Notre invité sur le site Fan Auvergne, Bruno Bonnour du groupe Manta, un des artistes qui se produit dans le cadre du festival Sémaphore en chanson, édition 2015, Sémaphore en chanson, où nous sommes installés et accueillis. Bonjour Bruno. Vous êtes né en 1971, artiste aux multiples facettes. Vous vous adonnez à l'art sous toutes ses formes, en passant par l'image jusqu'à la musique. Vous êtes d'abord un chanteur lyrique. Alors au-delà des prédispositions qu'il faut avoir, bien sûr, pour être dans le lyrique, pourquoi avoir été vers cette particularité du chant? Parce que c'est quand même pas n'importe quel type de chant. C'est intéressant que vous définissiez sur l'aspect lyrique. Alors je vais m'en emparer et le prolonger. M'intéresse la voix lyrique dans le cadre de la lyrique courtoise, en particulier dans le chant, dans son expression médiévale. Et dans une qualité où je dois apprendre à réénergiser des figures, des annotations, des textes qui se trouvent dans des manuscrits anciens. Et effectivement, c'est la voix qui est mon instrument. Mais est-ce que cette voix, elle s'est imposée à vous? Est-ce que vous l'avez travaillée? Est-ce que vous êtes allé sciemment vers le chant lyrique? Elle a été, oui, j'ai la chance d'avoir un instrument naturel qui sonne naturellement bien, qui a un ambitus assez large, du grave à l'aigu, qui est assez souple. Mais de là, effectivement, ensuite, il y a eu des rencontres déterminantes, du travail, de la technique, pour apprendre à la maîtriser. Alors vous parliez du monde médiéval que vous aimez à renouveler. Par votre voix, qui par définition est devenue votre style, vous aimez aussi à mélanger les genres, justement, pour innover et surprendre. Quand on vous écoute, quand on écoute vos albums, on comprend que votre clé à vous, c'est de faire du contemporain à travers des textes, des rythmes, des idées empruntées à un répertoire ancien. Vous êtes comme les anciens philosophes grecs qui estimaient qu'il n'y avait plus rien à inventer, que tout avait déjà été inventé, donc il fallait puiser dans le passé. Puiser dans le passé, certainement. Ensuite, effectivement, je suis quelque part un interprète herméneute, dans la figure de Hermès, passeur des signes des dieux, et qui doit les traduire pour la doxa et pour l'humanité tout entière. Donc j'essaye, avec ce que je suis, avec mes limites, avec mes qualités, de m'emparer de ce que je juge qui peut être encore vivant et qui peut encore parler à des personnes aujourd'hui. Et ça peut être des choses extrêmement contemporaines comme des choses très anciennes, parce que je suis persuadé que le plus éloigné dans le temps n'est pas forcément le plus éloigné dans nos sentiments. Et je pense que vraiment un projet où on a travaillé de nombreuses années dessus sur la lyrique courtoise de Peyrolle d'Auvergne, un troubadour qui était né à Rochefort-Montagne et qui était rentré au service de la cour de dauphin d'Auvergne à Montferrand, il y a dans sa démarche, il y a dans la civilisation même dans laquelle il évoluait, beaucoup de choses qui ont à voir avec le monde dans lequel nous sommes actuellement. Alors c'est là où justement vous redevenez moderne. C'est pour ça que je vous ai laissé finir votre phrase, parce que j'avais envie de vous dire, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu un ancien, tout en ayant une allure moderne et contemporaine? Est-ce que vous n'êtes pas un ancien dans le chant? Ouais, c'est judicieux, effectivement, votre remarque et votre lecture. Je crois que je ne suis pas capable de répondre. Encore une fois, je me nourris de l'ancien. Après, ce que je suis, c'est le résultat, comme de tous, quoi, de rencontres avec des paysages, de rencontres avec des hommes, des femmes, des textes, des tableaux, et tout ça forme un tout et qui constitue maintenant ce que je suis. Je vais vous citer dans un entretien que vous avez donné à des confrères journalistes. On se balade d'un vers, dites-vous, d'une note de musique ou d'un geste, et on réalise qu'il fallait bien être perché pour se dire que la chanson médiévale était aussi fascinante que celle d'aujourd'hui. On a sans aucun doute le vertige, mais le bon, celui qui vous fait chavirer, qui vous donne envie de tourner, de recommencer et d'en redemander. Eh bien, j'ai dit ça un jour. Vous avez dit ça un jour? Très content. C'est bon? C'est bon? Ouais, ça marche, ça fonctionne. Ça vous plaît? Ouais, ça me plaît. J'imagine que c'était arrivé. C'était le résultat déjà de quelque chose sans doute qui avait préparé tout ça. Oui, ça me plaît et encore une fois, j'essaye de raconter des histoires nouvelles, mais en me nourrissant
beaucoup d'influences, et notamment de l'époque médiévale et du territoire dans lequel nous sommes. Alors justement, on va parler d'un titre qui est un peu culte chez Manta, Antoine les deux Albert. On va se retrouver juste après, mais parlez-nous de cette chanson. Ce titre rend hommage à trois grands hommes du XXe siècle, Antoine de Saint-Exupéry, Albert Londres, Albert Camus, et puis la belle jeunesse des pays du Sud qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer leur espoir. Une belle gageure quand même d'avoir associé ces trois personnages qui n'ont pas connu par définition les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr. Et le projet Manta est né de plusieurs voyages. Il se trouve que par goût et par mon activité professionnelle, je me suis produit dans pas mal d'endroits sur ce globe. Et en 2012, j'avais entrepris un voyage de Tunis en Algérie au Maroc, en Espagne. Et là était née la nécessité d'écrire et de créer les premières chansons. Et Antoine les deux Albert, bien sûr, cette chanson fait partie de ce voyage. Et j'aime beaucoup, j'essaye de créer effectivement un lien avec le passé et un lien aussi entre le local et l'universel. Le local qui est finalement un universel sans les murs. Et qui peut comme ça devenir quelque chose d'extrêmement rayonnant à partir de ce que nous sommes au plus profond de nous. Et ces textes sont nés de pays que je juge souvent en souffrance, ou beaucoup de pays qui sont des anciennes colonies, des pays où tout est loin d'être réglé à ce jour, et associés donc à des figures fortes du XXe siècle, qui ont été des observateurs des fins. Je repense à L'étranger de Camus, où finalement c'est le soleil qui est le coupable. À un moment, c'est cité d'ailleurs dans la chanson Antoine les deux Albert, les forçats de la route, lorsqu'Albert Londres avait suivi les coureurs du Tour de France, où on voyait déjà qu'ils tournaient au pastis, etc., sur des étapes complètement incroyables qui allaient de Toulouse, Bordeaux. Donc, est lié aussi effectivement à un petit clin d'œil à tout ce qui est les réseaux sociaux. Et tout ce qui est où finalement on peut être en amitié, on peut tomber en amour de quelqu'un qui se retrouve à Chicago, à Tokyo, etc. Et qui est, je me rebondis, qui est exactement de la même démarche que tombe un amour, un troubadour au Moyen-Âge. Geoffrey Rudel, qui était un troubadour, un fameux troubadour, entend parler de pèlerins qui revenaient de Jérusalem, d'une comtesse de Tripoli qui serait vraiment extrêmement belle. Toute sa vie, il va écrire des chansons pour la comtesse de Tripoli. On est exactement, pour moi, dans une même démarche de le corps est ici, mais la pensée est ailleurs. C'est un passionné. On reste dans son univers. On écoute sa chanson. Bruno Bonnour, le groupe Manta. Comment arriver à réussir d'améliorer sans anéantir ce qui fait la singularité d'un pays qui veut rejoindre la valse dirigée, orchestrée par la finance et l'obscurité. On se demande comment aboutir, on ne peut pourtant pas craindre. J'aime cette façon que tu as lorsque tu actives la cam qui déclenche entre nous ce je ne sais quoi qui me captive. J'aime cette façon que tu as lorsque tu actives le micro qui déclenche entre nous ce je ne sais quoi qui capte ma vie. Cet avenir qui se dessine, avec ou sans nous, on devine qu'il redéfinira les contours d'un pays qui ne veut pas craindre. Il faudra attendre le bon jour pour nous réveiller à notre tour et surprendre au moment où il dîne, l'usurier ne pourra feindre.
Toujours depuis Sémaphore pour Parcours de vie, à voir sur Fan Auvergne et à partager avec vos amis, nous sommes avec Bruno Bonour du groupe Manta. Pourquoi ce nom? Et est-ce que j'ai bien cherché? J'ai trouvé que Manta c'était une cape dans le monde médiéval. J'ai cherché correctement ou pas? Figurez-vous que c'est Kay qui s'occupe de toutes les vidéos sur le projet et qui un jour est arrivé en répétition et nous a parlé de Manta, mais plutôt de la Ré-Manta. Et avec le côté la nage rectiligne et c'est un poisson avec une forme un peu design. Et, un peu comme un triangle. Voilà, c'est ça. Et donc on s'est emparé de cette idée, figurez-vous que... Mais ça fait une cape en fait. Oui, c'est vrai. Que, je ne veux pas avoir tort, c'est pour ça. Il y a... généralement, dans le procédé d'un groupe, souvent ça ouvre plutôt à des grandes discussions et puis tout le monde a un petit peu son idée. Et puis là, c'est vraiment arrivé comme une évidence. Et puis je vous avouerai aussi que notre projet de musique ancienne qui porte un tout autre nom et qui est un peu plus compliqué. Donc tout d'un coup d'avoir un projet Manta, voilà, Manta, ben oui, Manta. Voilà l'explication. Je voudrais qu'on s'arrête sur votre amour des mots, parce que vous aimez les mots et la poésie qu'ils vont engendrer par une subtile harmonie entre eux. On va juste prendre quelques extraits de ce que j'ai pu glaner. Améliorer sans anéantir. Cet avenir qui se dessine, on devine qu'il redessine les contours d'un pays qu'il ne veut pas craindre. C'est beau, mais c'est dur à comprendre les textes. Oui, c'est sûr que j'ai l'impression qu'un premier projet, lorsqu'il est livré et qu'il est à l'intérieur, et puis il a fallu autant l'instrument était là, autant de s'engager à coucher sur le papier quelque chose qui est à l'intérieur de notre boîte noire et de le révéler et de réunir une équipe autour de nous pour ce challenge-là, ça a été quelque chose de presque douloureux, disons, d'oser faire ce pas. Donc c'est vrai que les mots sont choisis, c'est sinueux, c'est un peu épique, avec cette volonté vraiment de... Je sais où je veux amener, mais il y aura différentes manières de jouer. Moi j'ai envie de dire qu'on ne va pas vers Manta sans faire un effort. Après, je pense que c'est comme ça, je crois que j'ai goûté la poésie et les chansons de Serge Rezvani ou de bien d'autres. Effectivement, j'ai l'impression qu'on peut être attiré d'abord par la mélodie et puis petit à petit, on va s'attarder sur un passage particulier. J'aime assez le fait comme un bon livre qu'on a laissé et qu'on va reprendre à un certain chapitre quelques années plus tard ou qu'on va redécouvrir parce que les années sont passées, parce qu'il y a eu d'autres saisons et c'est ambitieux, hein, et là c'est tout nouveau, donc je fais à la fois ce que j'espère et tout en étant, encore une fois, l'interprète de mon propre geste, donc c'est un peu délicat, donc ça appartiendra aux autres de dire tout ça. Vos thématiques, Bruno Bonour, c'est bon, bien sûr l'amour, mais qui n'a pas chanté l'amour parmi les artistes? On pourrait peut-être davantage s'arrêter sur les thématiques du rapport à l'autre, de l'éloignement, de la souffrance, et puis de l'espoir aussi. Ça, ce sont des thématiques que l'on retrouve dans vos chansons, dans vos albums. Oui, tout à fait. C'est vrai que je défends beaucoup l'idée de l'espace scénique constitue pour moi une sorte d'îlot politique en fait, où je suis je ne sais pas si un président ou en tout cas c'est une forme démocratique, et je suis entouré de Lyra, de Captain Fox, de Kay. Alors Lyra, c'est votre jolie pianiste à la chevelure blonde. C'est ça. Comme vous dites sur votre site. Et puis Kay, le vidéaste. Kay, le vidéaste, Captain Fox à la batterie, et puis Kola qui s'occupe de tout ce qui est du design et de l'amplification. Et donc je me dis vraiment que... donc c'est votre gouvernement en fait. C'est ça. Et que la scène peut constituer le dernier territoire de l'utopie. Et que... on vit actuellement dans une civilisation qui n'est pas simple à comprendre, qui n'est pas simple au niveau local, au niveau du territoire, au niveau de l'Europe, au niveau de l'enjeu du bassin méditerranéen, au niveau... Et que je me sens quelque part, en tout cas les textes que j'ai envie de défendre et les chansons que j'ai envie de partager, je veux les raconter dans ce territoire. Et oui, les choses ne sont pas simples, mais je pense que...
on n'a pas besoin d'attendre la mort pour rêver un au-delà qui serait mirifique. Je pense que c'est maintenant et avec les contraintes le rêve, qu'il y a. maintenant. Le rêve, c'est maintenant. Vous voilà votre slogan politique. Et que les contraintes, il faut les connaître et il faut s'adapter. Et il faut ensuite construire avec les autres. Pour rester sur la métaphore du gouvernement, les gouvernements lèvent les impôts ou lèvent l'impôt pour avoir des fonds dans les caisses de l'État. Vous n'avez pas levé d'impôts, mais votre premier album, vous l'avez financé grâce à la générosité du public avec une opération de crowdfunding. Il faut absolument en parler. Vous prenez une minute pour en parler parce que c'est quelque chose de totalement réussi. Oui, et puis encore une fois, je remercie les... Regardez la caméra pour le dire. Je remercie tous ceux qui ont aidé l'aventure de Manta. Et donc sur Internet, on avait eu la chance de monter l'opération d'enregistrement jusqu'à l'enregistrement. Et en fait, on était à court de financement pour aller au-delà de la fabrication. Et donc, on a lancé un financement participatif. Et ça a été une réussite. Donc, et ça a été épatant sur le côté des camarades de collège du Cantal qui m'avaient suivi de loin et qui là, jusqu'à des gens que je connais depuis très peu de temps. Donc ça a été vraiment une sorte de grande famille. Vous allez le renouveler pour les prochains albums ? Je sais pas. Si vous en avez besoin peut-être. Oui. En tout cas, déjà goûtons avec plaisir. Ça aussi, savoir identifier et lorsque la vie n'est pas forcément très simple, mais savoir identifier lorsque ça va plutôt bien. Et là, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à régler, etc., mais ça va plutôt bien. Il y a du philosophe Alain en vous, l'apprentissage du bonheur au jour le jour. Un dernier mot, être fan de l'Auvergne, c'est quoi pour vous, Bruno Bonnour ? Être fan de l'Auvergne, c'est être fan de la terre du milieu et savoir, à la manière soit d'un boomerang ou à la manière d'un élastique, en fait, savoir qu'on peut y revenir sans arrêt, redécouvrir les gens qui y vivent, partager ensemble les espaces, la faire découvrir. Là, je citerai juste ça, il y a 2 semaines, on était cet été un festival de musique médiévale en Norvège, et j'ai accueilli la programmatrice, je lui ai fait faire un circuit en Auvergne, autour de la gastronomie, etc. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est aller voyager et y revenir, quoi. Parce que c'est le cœur battant voilà, c'est un pays qui est sans cesse en renouvellement et qui fait sans arrêt le pont. En tout cas, moi, effectivement, mon domaine de prédilection, c'est le Moyen-Âge et on a un patrimoine bâti incroyable. Il y a plein de choses encore à découvrir entre ce fameux local et universel. Bruno Bonnour était notre invité aujourd'hui depuis ce festival Sémaphore en chanson. Bruno Bonnour du groupe Manta. Merci Bruno. Merci.